Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à la présentation de Mosaïque Portail pour les parents. Mon nom est Chantal Beaulieu. Je suis accompagnée aujourd'hui de ma collègue Diane. Donc, Diane, je te laisse te saluer. Salut les gens. Bonjour tout le monde. Alors, pour certains qui ont déjà assisté à l'autre atelier sur l'élève, rebonjour. Donc, moi, je vais m'occuper des questions. Donc, je vais aider Chantal à gérer vos nombreuses questions. Alors, n'hésitez pas à écrire et dès que Chantal sera prête, on pourra répondre à toutes vos questions. Parfait. Donc, sans plus tarder, je vais débuter la présentation. Il semble avoir un... OK, je pense que c'est correct. Donc voilà, ça nous fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Mosaïque Portail Parents, en fait, aujourd'hui, la mission du jour, c'est de vous faire découvrir les fonctionnalités du volet parent de Mosaïque Portail. Bien sûr, on va tenter de mettre l'emphase sur principalement l'information. Je vais vous présenter toute l'information, mais on va quand même mettre l'emphase sur ce qui provient du portail enseignant. Le portail parent est déjà en place depuis plusieurs années, donc ça sera de la révision pour certains. On vous rappelle les horaires des ateliers et des forums, donc notre phase 2 des bootcamps qu'on proposait. Cette fois-ci, on y va avec des ateliers sur le Mosaïque Portail pour les élèves, Mosaïque Portail pour les parents. Puis on aura 2 ateliers d'Office 365, un atelier sur OneDrive et un autre sur Teams. Donc à l'écran, vous avez l'horaire. Suite aux présentations des ateliers, on a décidé de faire une séance de questions là, complémentaire au visionnement de l'atelier. Donc, vous avez l'horaire à l'écran. Et pour plus de détails, vous pouvez aller sur le site grix.ca /Mosaïque Portail et vous aurez l'horaire des ateliers ainsi que le lien pour en faire partie de la rencontre. Donc aujourd'hui, ce matin, là, ce que je vais vous présenter, je vais revenir sur l'accès à Mosaïque Portail. Aujourd'hui, en parlant principalement du portail parent. Et je vais vous faire une présentation des informations, de l'ensemble des informations qui sont ou qui peuvent être affichées dans le portail parent. Et ensuite, j'irai faire une démonstration avec des liens avec le portail enseignant. Puis, il y aura une période de questions, en fait, 2 périodes de questions. Donc, n'hésitez pas à inscrire vos questions dans la zone au fur et à mesure. Comme ça, Diane va pouvoir peut-être répondre à certaines. Et puis, elle m'arrêtera s'il y a des questions pertinentes. Sinon, j'aurai au moins 2 arrêts pendant la présentation. Mosaïque Portail, donc, est un site national et l'adresse pour les parents est différente de l'adresse pour les enseignants ou les élèves. Donc, le site, c'est portailparent.ca. Donc, un site national, le parent est reconnu. En fait, il doit se créer un compte au premier accès, puis il est reconnu, le parent, avec son adresse de courriel. Donc, c'est un peu la clé pour accéder au portail. Un parent qui n'a pas laissé son adresse de courriel à l'école, bien, ça sera impossible pour lui de se connecter au portail parent. Lors de la création du compte, le parent doit aussi faire une seconde comme il vient attacher son compte à l'adresse de courriel qu'il a laissée à l'école, mais il y a une double sécurité. Il doit en plus venir authentifier ses enfants une fois. Là, il va le faire juste une fois pour s'assurer qu'on a vraiment le bon parent et le bon enfant. Donc, il y a deux sécurités au niveau là, de l'accès. Donc, voilà pour la création de compte. Et lorsqu'il va accéder à Mosaïque Portail, le parent va avoir accès à tous ses enfants, peu importe la commission scolaire, peu importe l'école fréquentée, mais également peu importe la commission scolaire fréquentée. Comme c'est un site national, s'il y a 2 commissions scolaires qui sont à proximité, puis qu'un des enfants est à une, puis l'autre enfant à l'autre commission scolaire, le parent va pouvoir accéder vraiment aux 2 enfants et voir l'information diffusée par chacune des écoles des enfants. Aussi, quand on accède au portail parent, il y a des tuiles qui sont présentées et ces tuiles-là sont présentées en fonction du choix de l'école. Donc, une école primaire pourrait décider de ne pas afficher certaines tuiles, d'autres afficher l'ensemble des tuiles. Donc, c'est sûr que si on a des fonctionnalités qu'on n'utilise pas dans GPI Windows ou dans Mosaïque
portail, on pourrait décider de désactiver certaines tuiles pour les parents. Et je vous rappelle que si vous avez des demandes ou des questions concernant Mosaïque Portail chez vous, pour avoir du soutien, vous vous adressez là aux personnes responsables dans votre organisme ou au moins aux directions d'école d'un premier temps qui vous référeront là aux personnes concernées. Donc, voici l'image du portail parent. Donc, quand je parlais de les multiples tuiles qui existent, donc quand on accède au portail parent, par défaut, on accède toujours à la tuile message. Donc, là, un petit message vous souhaitant la bienvenue. Et ensuite, ben, tuile agenda, absence, devoir, résultat, finances, dossier. Donc, toutes ces tuiles-là peuvent être ou non, pas toutes les tuiles, il y a quelques tuiles qui peuvent être, qui seront toujours affichées, mais il y a des tuiles qu'on pourrait décider de ne pas afficher. Exemple, la tuile agenda, la tuile absence, la tuile devoir, ben, c'est pas mal ces trois tuiles-là, la tuile finance aussi. Donc, il y a 4 tuiles qu'on pourrait décider de ne pas afficher si on veut pas... si on ne veut pas donner l'information aux parents. Je pense entre autres à la tuile agenda. Les horaires ne sont pas, dans les écoles primaires, les horaires ne sont pas nécessairement programmés. Donc, si l'horaire n'est pas programmé dans le GPI là, de l'administration, ben, à ce moment-là, l'école peut décider de ne pas afficher l'agenda comme ça. Le parent ne s'attendra pas à voir quelque chose si la tuile n'est pas là. Il y a des indicateurs que vous remarquez, donc les indicateurs de nouveauté, l'indicateur d'intérêt, chaque fois qu'on inscrit comme enseignant une nouvelle information ou si l'administration fait une nouvelle opération à afficher aux parents, il y a l'indicateur qui est présenté. Cet indicateur-là est présent lorsque le parent est connecté au portail. Donc, je vais le redire plus tard également, mais il n'y a pour le moment pas d'application, donc les parents ne sont pas notifiés autrement que s'ils sont connectés. Donc, dès qu'ils sont connectés, ils vont pouvoir voir le petit indicateur d'intérêt et voilà. Donc, je vais faire la tournée de chacune des tuiles et puis plus tard, j'irai vous faire la démonstration dans le réel. Donc, notre première tuile, la tuile agenda, va présenter l'horaire de l'élève à la condition naturellement que l'horaire ait été programmé dans GPI Windows. Donc, je rappelle là, que les écoles primaires, ben, si vos horaires ne sont pas programmés dans l'école, ben, possiblement à ce moment-là, n'affichez pas la tuile agenda pour ne pas créer d'attente pour rien aux parents, parce qu'il y a quand même plusieurs écoles qui n'ont pas encore programmé l'horaire des enseignants primaires. L'avantage que ça a, par contre, de faire la programmation des horaires aux primaires, c'est que le parent peut être avisé lorsqu'il y a entre autres, les cours de spécialistes, les cours d'éducation physique ou de musique, donc ça peut être intéressant quand même pour le parent de faire le suivi, mais il y a une programmation à faire dans GPI Windows. Au niveau de la tuile agenda, donc à même l'horaire, le parent va pouvoir voir les périodes de retenue, s'il y a lieu pour les enfants, les élèves qui ont des retenues. Donc, le module de retenue, ça, c'est la même chose. Ce n'est pas toutes les écoles qui l'utilisent, mais si votre école utilise le module des retenues, les retenues vont être affichées dans l'agenda, dans la plage horaire prévue pour la retenue. Il y a également sous l'horaire une section pour les devoirs et leçons, donc qui vient nous présenter pour la journée quels sont les devoirs à faire, là, pour chacun des jours. Donc, ça facilite vraiment le suivi de notre enfant. Et puis, il y a une version imprimable de l'horaire aussi qui est possible de sélectionner pour s'imprimer un horaire et la coller sur le frigo s'il y a lieu. La seconde tuile, la tuile absence, naturellement, la tuile absence va présenter toutes les absences de l'élève depuis le début de l'année. Donc, on appelle ça l'historique des absences. La tuile absence, donc, encore la même chose, on pourrait décider de ne pas l'afficher, mais ça peut quand même être très pertinent de la laisser afficher. Lorsqu'on affiche les absences, on a également une deuxième décision à prendre comme école, en fait. La décision est, est-ce que oui ou non, on accepte les motivations d'absence par les parents?
Donc, le parent pourrait motiver les absences par mosaïque portail et le parent pourrait également déclarer les absences. Donc, je sais déjà que mon enfant va être absent vendredi parce qu'il y a un rendez-vous médical. Au lieu d'appeler ou au lieu d'attendre que l'école m'appelle ou au lieu d'appeler le secrétariat de l'école, je pourrais me brancher sur mon portail et directement aller faire ma déclaration d'absence. La tuile suivante, la tuile devoir, va présenter, oui, les devoirs sont présentés à l'agenda, mais sont également présentés sous une tuile devoir où là, la liste des devoirs de la semaine sont répertoriés par matière. Donc, d'un coup d'œil, on est plus capable, disons, d'aller voir le détail de chacun des devoirs et tout est regroupé à la même place. Naturellement, je ne l'ai pas dit, j'ai cliqué trop vite, mais les devoirs, ce sont les devoirs qui auront été, programmés par l'enseignant dans Mosaïque Portail au niveau des activités ou par GPI Internet. Mais là, bien qu'il est appelé à disparaître, on est déjà capable dans GPI Internet de venir programmer des devoirs s'il y a lieu pour qu'ils soient affichés dans le portail parent. Donc, que le devoir provienne de GPI Internet ou de Mosaïque Portail, on décide qu'il est affiché aux parents et il va être automatiquement affiché et à l'agenda et à la tuile devoir. Au niveau de la tuile résultats, là, il y a plusieurs informations qui sont présentées. Il y a les résultats ministériels suite à la transmission. L'onglet résultats ministériels, c'est principalement pour les élèves de secondaire 4 et 5, là, suite à la transmission au ministère, le ministère va comme un peu laisser une période, je crois que c'est une période de 2 semaines où on appelle ça ouvrir les portes. Là, en fait, c'est qu'il rend les résultats disponibles sur le site du ministère pendant 2 semaines et par le portail parent, le parent peut accéder directement aux résultats ministériels de son enfant. Donc, c'est vraiment pendant une courte période, là, mais il me semble que c'est 2 semaines suite aux transmissions de août et de décembre. Même de janvier. Donc voilà pour les résultats ministériels. Naturellement, dans la tuile résultats, on va retrouver aussi tous les bulletins, que ce soit les bulletins de l'année courante ou des années antérieures. Dès que le bulletin a été généré PDF, il va devenir accessible dans le portail parent. Lorsqu'on génère le bulletin, lorsque les TOS ou les secrétaires génèrent les bulletins, elles vont mentionner en paramètre à partir de quelle date le bulletin est affiché. Donc, ça aussi, c'est un contrôle par l'école de dire quand j'affiche l'information. Et au niveau des résultats, on retrouve également la liste des matières avec les travaux en fait programmés pour chacune des matières qui ont été rendus visibles par l'enseignant. Au niveau de Mosaïque Portail, on appelle les travaux maintenant des activités évaluées. Donc, lorsqu'on crée une activité évaluée, on a le choix comme enseignant de la rendre visible ou non au portail parent. Donc, quand on le rend visible, en fait, l'activité définie peut être rendue visible dès le départ, puis au moment où on va venir inscrire le résultat va s'afficher. Donc, ça permet de faire l'avantage que ça a naturellement de rentrer les activités évaluées dans Mosaïque Portail, c'est que les parents peuvent faire un suivi des activités au fur et à mesure. Je sais qu'il y a des enseignants qui ont comme pratique d'attendre peut-être plus à la fin de l'étape pour afficher les résultats, mais vous pouvez les afficher au fur et à mesure. Puis, il y a une note, il y a une mention là, dans la tuile résultats qui indique aux parents que le résultat des travaux, là, des activités peut être revu et c'est vraiment lors du calcul du résultat d'étape que c'est le résultat, disons, final. Donc, c'est sujet à changer, c'est sujet à changement le résultat des activités qui sont présentées. Donc, ne vous inquiétez pas de les présenter au fur et à mesure. Le fait qu'il y ait ce message-là, là, ça permet vraiment en fait, d'enlever l'inquiétude à tout le monde, de dire, ben ouais, mais peut-être que je porterai mon jugement plus tard, donc mes activités, je vais attendre. Ben non, le but, c'est vraiment que le parent puisse faire un suivi au fur et à mesure. Donc, je crois que le mieux, c'est de présenter au fur et à mesure les résultats d'activité.
Donc, la tuile suivante, c'est la tuile finance. Dans la tuile finance, les parents vont retrouver les états de compte des effets scolaires de l'école, mais également les états de compte du service de garde si l'enfant fréquente le service de garde. Puis, il y a également les relevés fiscaux de frais de garde qui sont affichés dans la tuile finance du portail parent. Donc, ce sont vraiment des états de compte qui ont été générés PDF, que ce soit par le système Avant-Garde ou par le système GPI. Dans la tuile dossier maintenant, au niveau de la tuile dossier, là, on retrouve un paquet d'informations. C'est vraiment la tuile la plus, disons, la plus complète. C'est pas que les autres sont pas complètes, mais c'est que là, il y a beaucoup de stock, en fait. Il y a l'information du groupe repère, l'information du titulaire. Donc, c'est ici qu'on va retrouver qui est le responsable du groupe repère de notre enfant. En fait, là, inquiétez-vous pas, c'est vraiment important de savoir que ces informations-là sont affichées à partir du moment où l'école décide de l'afficher. Il y a une date qui peut être mise, une date d'affichage, ce qui fait qu'on ne va pas tout de suite au mois d'août présenter le prof du mois de septembre. On va être capable de dire, OK, l'élève est dans le groupe exemple 401, puis on va présenter cette information-là juste à partir du premier jour d'école. Donc, il y a toujours une programmation, des paramètres qui peuvent être mis là, pour que l'information soit affichée à partir d'une telle date. On va également, les parents vont également retrouver sous la tuile dossier toute la liste des matières et la liste des enseignants la liste des enseignants rattachés à chacune des matières. Ils vont être capables aussi de venir écrire, envoyer un courriel aux enseignants à partir de cette liste de matières-là et d'enseignants. Le parent va pouvoir accéder au plan d'intervention de son enfant. Si le plan d'intervention a été généré par le SPI, pour ceux qui utilisent le suivi, le SPI, le logiciel SPI, pour faire les plans d'intervention, on peut, quand on crée le plan d'intervention, on peut choisir de le générer, de le rendre disponible aux parents. Donc, c'est vraiment la personne qui programme le plan d'intervention dans le SPI qui va décider si oui ou non elle affiche le plan d'intervention aux parents. Pas mal pratique pour les parents d'avoir accès à leur plan d'intervention, au plan d'intervention de leur enfant là, quand ils le veulent finalement avec leur portail. Et en plus de tout ça, l'information, il y a aussi l'information du transport scolaire qui est affichée pour les enfants qui sont transportés là, autrement qu'avec le transport de la ville. Là. Donc, c'est affiché. Et l'information qui est affichée est en fonction du parent qui se connecte. Donc, si les parents ne vivent pas à la même adresse, la maman aura accès au transport rattaché à son adresse de maman et le papa verra l'information rattachée au transport du père. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Également, les parents vont pouvoir aller modifier leurs coordonnées téléphoniques dans le portail parent, donc les numéros de téléphone à la maison, les numéros de téléphone des contacts d'urgence. Donc, cette modification des coordonnées-là, dès que le parent le modifie, ça va aller s'écrire dans le GPI de l'école et puis, toute l'information sera affichée à l'intérieur de tous les volets de Mosaïque Portail. Maintenant, la tuile suivante, la tuile message, va présenter, elle aussi, plusieurs informations. Il y a des messages qui proviennent de l'école. Il y a des messages qui peuvent provenir de la commission scolaire. Il y a également un message qui s'affiche lorsqu'on assigne une retenue. Il y a également des publications qui peuvent être faites. Des publications faites par le portail enseignant, faites par le portail direction ou faites par un intervenant par le biais de Mosaïque Portail également. En plus de tout ça, il y a également des observations et des interventions qui peuvent être consignées dans Mosaïque Portail et certaines de ces observations-là peuvent être rendues visibles aux parents. Donc, quand on les rend visibles, elles sont affichées dans la tuile message. Donc, tout à l'heure, quand je dirai en démonstration, je vais vous montrer là, tous les messages qui peuvent s'afficher dans cette tuile-là. Donc, on a vraiment regroupé plusieurs sources, plusieurs sources de messages, que ce soit un communiqué de l'école ou une publication faite par un enseignant ou un intervenant. À la tuile suivante, vous allez retrouver les ressources. Dans nos ateliers, il y a 2 semaines, on vous a montré comme enseignant comment partager les ressources, mais les ressources peuvent également être partagées par la commission scolaire ou par l'école. Puis, il y a
les parents ont accès aussi à des ressources générales. Les ressources générales, on a entre autres un lien vers Carrefour Éducation qui amène plusieurs sites, en fait, plusieurs sites qui ont été regroupés, là, entre autres, là, selon le niveau de l'élève et tout ça. Donc, des ressources qui peuvent être très bénéfiques en ce temps de COVID pour occuper nos enfants pendant la journée. Donc, il y a vraiment possibilité là, de trouver plusieurs informations là, dans la ressource de Carrefour Éducation. Il y a également une autre ressource générale, c'est un lien là, pour un soutien aux parents qui a été joint là, finalement en ressource générale et tous les parents peuvent accéder à cette ressource-là. La dernière tuile, c'est la tuile qui est en lien avec Mosaïque Inscription, donc qui est en lien avec la réinscription en ligne des élèves. Ce ne sont pas toutes les commissions scolaires ou les écoles qui utilisent l'inscription en ligne, mais pour ceux qui utilisent la réinscription en ligne, donc au moment de la réinscription, c'est sous la tuile d'inscription que le parent va pouvoir aller saisir l'information concernant la poursuite ou non là, de la scolarisation à l'école pour l'an prochain. Donc, voilà, j'ai l'impression que j'ai parlé très vite. Diane, est-ce qu'il y a des questions? Des questions, il y en a une tonne. Oui. Je vais baisser ton son un petit peu pour pas que ça soit trop écho. Oui, parfait. Et j'y vais avec est-ce que tu pourrais nous répéter comment se fait l'authentification d'un parent? En fait, je vais le répéter et je vais le montrer également. Donc, je vais aller de ce pas me connecter parce qu'ensuite, je serai connectée pour la suite de la démonstration après la période de questions. Donc, je vais venir sur le portail parent. Dis-moi, Diane, si tu vois toujours mon écran. Je vois effectivement ton portail parent. Parfait. Donc, j'ai accédé au portail parent. Moi, je suis sur un site de formation. Et pour me connecter au portail comme parent, je vais, au premier accès, venir sur la pastille se connecter. Et là, on devra venir créer un compte dans un premier temps. Donc, on a aussi, juste vous dire qu'on a un lien vers Aide à la connexion qui permet aux parents de venir lire des questions, là, avoir une foire aux questions, mais également accéder à une vidéo pour savoir comment créer son compte. Donc, cette vidéo-là dure quelques minutes et puis ça explique bien aux parents comment créer leur compte au premier accès. Donc, je reviens à ma création de compte. Moi, mon compte est déjà créé, mais je vais aller vous montrer que, dans le fond, quand je crée mon compte, je vais venir inscrire l'adresse courriel que j'ai laissée à l'école. Et, exemple, mon adresse Vidéotron, mon adresse Gmail, peu importe. Et là, je vais recevoir, je vais me faire envoyer un code de vérification pour authentifier que c'est bien moi, Chantal. Donc, je vais recevoir le code, je vais confirmer avoir eu ce code-là et je vais pouvoir me choisir un mot de passe pour mes prochains accès. Donc, ça, c'est la création du compte à partir d'une adresse de courriel. Le parent pourrait décider également de créer... Oups, je vais revenir, je voulais juste reculer d'une page. Le parent pourrait également décider de créer son compte à partir d'un réseau social. Exemple, sur mon téléphone, moi, mon Facebook est toujours ouvert. Pour mon Facebook, j'ai créé mon Facebook à l'origine avec une adresse Hotmail, je ne me souviens plus trop, mais à l'école, j'ai laissé mon adresse Vidéotron. Je pourrais quand même m'authentifier avec Facebook puis dire, moi, Chantal Beaulieu, j'ai laissé à l'école l'adresse Vidéotron, voici l'adresse de mon enfant, mais là, reconnais que chaque fois que je me connecte avec Facebook, je suis vraiment Chantal Beaulieu, la maman d'Ariane et la maman d'Élise. Donc, il me reconnaît par le réseau social. Fait que c'est vraiment deux choix pour le parent, soit d'utiliser son compte social ou d'utiliser son adresse courriel. S'il s'authentifie avec le courriel, à chaque fois qu'il va revenir sur le portail, il va devoir toujours réinscrire son mot de passe pour se connecter. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, le lien de la création de compte, soit à partir d'une adresse courriel, soit à partir d'un compte social. Ensuite, quand le parent arrive dans le portail la première fois, là, moi, ce n'est pas la première fois que j'y vais, mais je veux juste aller vous montrer une seconde page que le parent doit compléter. En fait, je vais venir ici d'ajouter un enfant. Le parent doit venir authentifier ses enfants, c'est-à-dire qu'il doit venir associer ses enfants à son compte.
Donc, il va venir inscrire quelle commission scolaire l'enfant fréquente ou si c'est un organisme privé, c'est également accessible. Il vient inscrire le nom, prénom, la date de naissance, le numéro de fiche ou le code permanent de son enfant. Donc ça permet vraiment de faire une double vérification, une double sécurité pour s'assurer que Chantal est bien la maman d'Ariane et est bien la maman d'Élise. Parce que, bon, ça se peut des fois qu'on ait fait des fautes de frappe en rentrant l'adresse courriel de la maman là, dans GPI. Donc, si on veut vraiment être sûr d'y présenter les bons enfants et non pas les enfants d'un autre parent qui s'appellerait Chantal2@yahoo.com, exemple. Donc, c'est pour ça qu'on a une double vérification. Donc là, ma réponse a été longue. Est-ce que c'est complet, Diane? Oui, mais on continue sur le même sujet. Est-ce qu'il y a un accès différent pour les deux parents qui vivent à la même adresse? Donc, est-ce que chacun se crée un compte sur le portail parent? Effectivement, chaque parent doit créer un compte et si le parent n'a pas laissé d'adresse de courriel, il ne pourra pas se créer de compte. On ne recommande pas d'avoir les mêmes adresses de courriel là, pour les parents. Donc, les parents qui vivent à la même adresse devront se créer chacun un compte, même s'ils vivent à la même adresse, c'est vraiment ce qu'on recommande. Si les parents ne vivent pas à la même adresse, ils vont se créer chacun leur compte et l'information qui leur sera présentée concernant, entre autres, la facture de frais de garde ou le transport scolaire, c'est vraiment en fonction si c'est le papa ou la maman qui se connecte. Donc, il n'y a pas de danger que la facture du frais de garde soit présentée au mauvais parent. Il y a vraiment une vérification de fait en fonction de la personne qui crée son compte. Donc, le seul préalable à la création de compte, c'est que le parent ait laissé son adresse de courriel à l'école puis que ça soit bien inscrit dans le dossier de l'enfant dans GPI Windows. Et qu'arrivera-t-il si le parent change de courriel? Ah, très bonne question. Quand le parent change de courriel, première étape, il doit aviser l'école. Donc là, l'école va faire le changement dans GPI Windows. Par la suite, ça prend à peu près 1 heure qu'on dit environ pour que la synchronisation de la nouvelle adresse courriel se fasse. Et là, le parent va devoir se créer un autre compte. Donc, il va se créer un autre compte pour réassocier sa nouvelle adresse parce que là, le système ne le reconnaîtra plus avec l'ancienne adresse parce qu'elle ne sera plus dans GPI. Donc, c'est vraiment, il faut diriger le parent vers le secrétariat pour que le changement se fasse dans GPI et ensuite, on dit aux parents, créez-vous un autre compte, associez votre enfant parce que votre ancien compte, de toute façon, il ne vous présentera plus rien, il devient obsolète, l'ancien compte. Concernant tu as parlé tantôt que les parents doivent finalement inscrire leur enfant là, dans leur compte, là. Oui. Choisir leur enfant, finalement, mais pas les choisir, mais en tout cas. Pour les nouveaux arrivants qui n'ont pas encore de code permanent, est-ce que le parent va voir son enfant? Est-ce que ça va être synchronisé et qu'il va avoir l'opportunité d'inscrire son enfant? Oui, depuis 2 semaines, il y a 2 semaines, on a livré une nouvelle version de ce qu'on appelle le service d'identité. Et maintenant, depuis 2 semaines, si les installations étaient faites à votre commission scolaire, les élèves qui n'ont pas le code permanent complet, donc les nouveaux arrivants et les petits, peu importe, là, les élèves qui arrivent aussi d'une autre province, donc tous les nouveaux qui n'ont pas leur code permanent complet peuvent maintenant être synchronisés. Donc, il y a comme une clé temporaire qui est maintenant incluse dans GPI, donc dans le service, amené dans le service d'identité qui permet de reconnaître l'enfant. Le code permanent, il n'est pas affiché aux parents. Le parent, c'est une clé qui est comme cachée en arrière dans la programmation. C'est la clé temporaire maintenant qui fait que l'enfant est maintenant disponible même si son code permanent n'est pas complet. Donc, toujours dans le même ordre d'idée, la connexion, c'est une remarque que quelqu'un nous a fait. Je ne sais pas si tu peux valider. Si le parent utilise un compte Facebook, Google, etc., et que l'adresse n'est pas la même que l'adresse qui est au dossier de l'élève, il ne peut plus créer de compte local avec son adresse de l'école. Ça dit que le courriel n'est pas associé au dossier, même si c'est le cas. Il peut alors seulement utiliser le compte Facebook ou Google. Écoute, peut-être que c'est quelque chose que notre équipe de soutien
Moi, je ne connais pas cette situation-là parce que dans le fond, il y a un outil d'aide qui existe, l'outil d'aide aux parents qui nous permet, nous, à l'administration, les gens de l'administration, de voir si le compte a été créé par un réseau social ou par l'adresse courriel. À ma connaissance, ça fonctionnait d'avoir les deux, mais peut-être que je me trompe. Fait que je ne sais pas, ça serait quelque chose qu'il faudra revalider, là, peut-être nous écrire au soutien pour valider ça, parce que à ma connaissance, ça fonctionne. Alors, si vous êtes enseignant et que vous n'avez pas là, accès à l'espace client pour nous contacter, vous pouvez vous référer à la personne là, de votre école ou de votre commission scolaire qui pourra à ce moment-là nous acheminer la question. Ensuite, on a beaucoup de questions, Chantal. Alors, je sors du sujet de connexion. Parfait. Et un parent me demande si on a accès à différentes... tu as parlé tantôt qu'on avait accès à différentes commissions scolaires. Quelqu'un demande pourquoi je ne vois pas les informations de ma fille lorsqu'elle allait à la commission scolaire des Grandes Seigneuries. Alors, présentement, elle fréquente Marie-Victorin, mais avant, elle fréquentait des Grandes Seigneuries et elle n'a pas accès à ses bulletins. OK, ça, c'est tout à fait normal parce que dans le fond, l'information qui est affichée, c'est l'information de l'année en cours. Donc, ce que je voulais dire avec mon commentaire tout à l'heure, c'est que si dans la même année scolaire, on a un enfant qui fréquente des Patriotes, puis un enfant qui fréquente Marie-Victorin, oui, on va accéder aux deux dossiers de nos enfants. Par contre, l'historique qui est présenté, donc tous les bulletins des années antérieures, là, c'est vraiment réservé par commission scolaire. C'est à cause des données confidentielles. Donc, les données qui ont été précédemment créées à la commission scolaire, je pense que c'est Patriote là, dans notre exemple, bien, comme on a changé d'année scolaire, on a changé de commission scolaire, bien, ce qui a été fait au Patriote ne peut pas être présenté à Marie-Victorin à cause de la confidentialité de l'information, des changements d'organisme. Donc, c'est vraiment légalement, l'information n'est pas transférée là, dans les dossiers. Elle l'est en papier, je pense. Là, quand les enfants changent d'école, on amène le nouveau bulletin à la nouvelle école, mais d'un point de vue informatique, l'information n'est pas partagée entre une commission scolaire et l'autre. Également, un peu dans le même ordre d'idée, Suzy nous demande, est-ce que les bulletins sont disponibles pour les parents quelques années après la fin du secondaire 5? Donc, ben, c'est un peu dans le même ordre d'esprit. Actuellement, toute l'identité de l'élève est reconnue pour l'année en cours. Donc, à partir, les élèves, les parents et les élèves, là, tout le monde va avoir accès au portail jusqu'au 31 juillet. Il y a un 31 au mois de juillet, oui, jusqu'au 31 juillet. Donc, à partir du 1er août, c'est l'information, dans notre cas, ça va être l'information de l'année scolaire 2021 qui va être présentée à partir du 1er août. Fait que si l'enfant est en secondaire 5 en juin 2020, bien, à partir du 1er août 2020, il n'y aura plus accès, on n'aura plus accès à l'information. Parfait. Donc, Nadine nous demande, est-ce que la déclaration d'absence sera automatiquement transmise au secrétariat? Oui, je vais vous donner un exemple tout à l'heure, mais oui, la déclaration d'absence est transmise au secrétariat. Par contre, au niveau du secrétariat, il y a une opération humaine qui est nécessaire. Ça ne va pas s'inscrire automatiquement dans le dossier, ça va s'inscrire dans une table temporaire. Donc, comme la personne responsable en charge des absences aura à venir vérifier le motif qui a été fait par le parent pour l'accepter ou le refuser. Donc, il y a vraiment, fait qu'il y a une étape humaine de vérification à faire pour dire, OK, oui, je le veux, j'accepte ou non le motif d'absence que le parent a inscrit. Ça a été programmé comme ça là, pour justement qu'il y ait une sécurité de l'information. Puis cette opération-là, ben, elle doit être faite par le secrétariat avant que le processus d'appel aux parents soit en cours là, pour s'assurer, OK, est-ce que les parents ont motivé par le portail? Parfait. Tous ceux-là ont motivé. OK, là, je vais lancer mes appels aux autres parents. Fait que la réponse, c'est oui, mais quand même, ça prend une intervention humaine pour accepter tout ça. D'accord. Alors, Jeanne nous demande, est-ce que la commission scolaire peut ajouter une section résultats d'examen de fin d'année ou examen de la CS, etc.? Est-ce qu'on peut rajouter des tuiles? Non, on ne peut pas rajouter des tuiles. Le Mosaïque Portail, c'est un site national, donc c'est le même site pour
toutes les commissions scolaires du Québec. Par contre, il y a une information qui peut être, disons, personnalisée pour chacun des enfants, c'est l'ajout de d'autres documents. Fait que dans ce cas-là, on pourrait, ça demande du travail de programmation de la commission scolaire, mais on pourrait ajouter un autre document au dossier de l'élève puis dire, voici, c'est son résultat d'examen du ministère. Mais il faut venir un dossier à la fois, dossier par dossier, et ajouter cette information-là dans GPI, là, dans les documents de l'élève. Parfait. Vicky nous demande, quand les résultats sont versés par les enseignants, les parents voient ce qui apparaîtra sur le bulletin. Y a-t-il un moyen de ne pas l'afficher? Oui, dans GPI toujours, au niveau du secrétariat. Au niveau du secrétariat, il y a une date, en fait. Ça se retrouve dans la table école, dans sous-activité étapes de GPI Windows, où là, on peut dire les résultats d'étape, on veut qu'ils soient affichés seulement à partir de telle date. Exemple, mon étape finissait le 21 février, mais les résultats d'étape, je pourrais dire je veux qu'ils soient affichés juste à partir du 24 février. Je peux donner un temps. Il y a des écoles qui décident de l'afficher toujours, puis il y en a d'autres qui vont choisir de l'afficher à partir de la fin de l'étape seulement. Donc, c'est au choix de l'école. Parfait. Peut-être, je ne sais pas si on peut répondre à ça aujourd'hui. Est-ce qu'on peut changer les choix de cours après les avoir envoyés? Et donc, si le parent fait le choix de cours. Oui, bien, je peux répondre. En fait, encore une fois, c'est dans Mosaïque Inscription, donc c'est dans la tuile inscription. La modification du choix de cours est permise si l'école le permet. Donc, Mosaïque Inscription, il y a comme une date de fin, une date de fin, là. Puis, donc, dépendamment du choix de l'école, elle pourrait décider d'ouvrir la période d'inscription plus longue pour permettre des changements de choix de cours. Mais habituellement, la période est fixée dans le sens que, mettons, à partir du 1er avril, là, il n'y en a plus de changement autorisé en ligne. Fait que ça dépend vraiment du choix de l'école. Parfait. La dernière question, j'ai déjà répondu à la personne que tu vas en parler pendant ta démonstration. Elle parlait pour les enseignants, où est-ce qu'ils vont pour écrire des trucs aux parents, des messages, des résultats, des devoirs, etc. Donc, j'ai répondu à la personne que tu en parlerais lors de ta démo. Et il n'y a plus de questions, alors tu peux y aller. Parfait. Donc, effectivement, je vais faire le lien, en fait, je vais revisiter chacune des tuiles lors de la démonstration, puis toutes les tuiles qui sont alimentées par les enseignants, bien, je vais faire un exemple. Donc, pour vraiment vous faire le voir reviser pour ceux qui n'étaient pas aux ateliers précédents, le réviser, qu'est-ce que comme enseignant on peut faire, puis comment c'est affiché dans le portail parent. Donc là, je reviens, on voit toujours mon écran, parfait, j'aurais pu mettre mon visage pour les questions, j'ai comme un petit peu oublié. Donc, je reviens ici, je vais annuler, je vais revenir au portail en fait. Donc là, je suis connectée comme Chantal et puis je suis maman de plusieurs enfants. Donc, j'ai dans mon dossier, en fait, à mon adresse courriel, j'ai une dizaine d'enfants. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur Florin, mais je vais juste vous montrer que mon premier enfant ici, Bézaz, fréquente l'école 240 et j'ai quelques tuiles qui sont affichées qui ne sont pas les mêmes que pour mon enfant de l'école 260, donc Florin. Donc, aujourd'hui, je vais me concentrer sur Florin, mais on a accès à toute la famille. Voyez-vous, j'ai des indicateurs ici un indicateur au niveau du lien famille qui m'indique que, oups, il y a des affaires que je n'ai pas été voir dans le dossier de mes autres enfants. Bon, je n'irai pas aujourd'hui, là, je vais laisser l'indicateur là. Donc, le parent, toujours, quand il se connecte, par défaut, c'est la tuile message, même si ce n'est pas la première tuile d'afficher, c'est vraiment l'information qui est affichée. Ce sont toujours les messages. Les messages qui sont affichés, je l'ai dit tout à l'heure, proviennent de plusieurs endroits. J'ai des messages qui proviennent de l'école. J'ai des messages qui proviennent des enseignants, des publications. J'ai également des messages quand il y a une retenue. Là, ici, j'en ai un d'une retenue.
Ici, le bonjour, je sais qu'il provient de l'enseignante, parce que c'est moi l'enseignante, donc je vais vous faire un autre exemple tout à l'heure. Donc, on a des messages provenant des enseignants. Je vois le nom, le parent voit c'est qui a écrit le message quand c'est un message provenant d'une enseignante, intervenante ou direction. Et là, on pourrait cliquer sur le lien courriel pour écrire à l'enseignant s'il y a lieu. Le message de retenue, lui, dès que j'ai généré la retenue, il y a un message qui s'est affiché automatiquement pour dire « OK, il y a une nouvelle retenue qui a été ajoutée le 6 mai. L'enfant va être en retenue le 8 mai. » On va le voir à l'agenda tout à l'heure. J'ai aussi des messages qui ont été programmés par l'école. Donc, ici, je vois quel printemps, ça a été programmé par l'école. Je n'ai pas le lien, c'est vraiment l'école. Je n'ai pas le lien de la personne, je n'ai pas le nom de la personne, c'est l'école. Donc, c'est le secrétariat en général qui a affiché qui a produit ce message-là à partir de GPI Windows. On a encore Lisanne, un autre message, mais ici, ce que je vois, c'est une observation une observation faite à l'élève qui a été affichée. Donc, qu'est-ce qui me dit que c'est une observation? C'est que je retrouve la même codification de couleurs que j'ai dans le portail enseignant ou que j'ai dans le volet direction. Donc, ça aussi, tout à l'heure, je vais en parler. Je vais y revenir avec une petite démonstration sur le portail parent. Donc, là-dessus, le message provient de des messages qui proviennent de plusieurs endroits. Mais je vais m'en venir à la tuile agenda pour refaire ma tournée. En fait, la tuile agenda affiche l'horaire de l'élève. L'horaire est affiché en mode semaine, c'est-à-dire qu'on voit toute la semaine. Et puis, si le parent a besoin de se déplacer dans le passé ou dans le futur, c'est possible de le faire. Dans l'agenda, je retrouve la fameuse retenue qui a été assignée vendredi midi. Donc là, je vois très bien que mon enfant a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire parce qu'il y a une retenue. Et puis, j'ai la section devoirs et leçons qui se retrouve sous l'agenda. Donc, le mardi, il y avait un devoir en français à faire. On est rendu jeudi, donc c'est avant hier. Donc, il y avait finir un travail en français. Puis en anglais, vendredi, l'enseignant est venu inscrire un devoir pour dire « OK, étudiez bien parce qu'il y a un examen la semaine prochaine ». Donc, ça ici, la section devoirs, c'est vraiment de l'information qui provient du portail enseignant ou de GPI Internet, mais là, aujourd'hui, on va parler plus du portail, donc du portail enseignant. L'information de l'horaire, ça vient du secrétariat. La retenue, ça vient du secrétariat également. Puis, on a l'horaire imprimable qui aussi vient du secrétariat. Donc, dans le GPI, au moment de la conception des horaires, là, on a imprimé les horaires PDF dans le GPI pour les rendre disponibles dans le portail parent. Donc là, je vais tout de suite venir vous montrer comment créer un devoir. En fait, je vais venir créer un devoir pour l'afficher en réel dans le portail des parents de Florin. Je vais quand même passer par des raccourcis. Donc là, je suis déjà connectée comme enseignante. Je m'appelle Lisanne et je vais aller faire un devoir directement dans mon groupe. Je pourrais créer mon devoir au niveau de la planification générale, l'assigner à mes groupes et là, ça se transforme en date. Mais pour le besoin de ma présentation aujourd'hui, je vais venir directement créer un devoir pour mon groupe 2 parce que Florin est dans mon groupe 2 pour mon exemple. Donc là, l'enseignant, quand il crée des devoirs, là, je vais refaire une petite référence aux ateliers qu'on a donnés il y a 2 semaines. Il y a un atelier qui a été fait sur la planification où vous aurez vraiment plus de détails sur comment créer des devoirs ou comment créer des activités en classe. Donc, au niveau de mon groupe 2, au niveau de la planification, je suis dans l'étape 3 actuellement. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir rajouter, donc je vais aller à la fin pour ajouter une nouvelle activité. Les activités peuvent être en classe ou ça peut être des devoirs. Mon exemple actuellement, c'est un devoir. Donc, je vais l'appeler devoir numéro 25 parce que je manque d'idées dans mes devoirs. Ça sera simplement devoir numéro 25. Et date de remise, ce que je vois dans la date de remise, c'est toutes les périodes où je vois mon groupe 2. Donc là, on est la semaine du 4 mai. Je vais faire un devoir ce soir, jeudi le 7 mai. Et je vais dire oui pour l'afficher à l'agenda de l'élève. Là, ici, on devrait lire agenda de l'élève / agenda des parents. Il faut qu'on dise oui si on veut que ça soit affiché dans l'agenda des parents. Et là,
note d'accompagnement pour l'élève. Je crois que il me semble que c'est juste l'élève qui voit la note. Là. Ceci est une note, je vais mettre ça de même. Je ne m'en souviens plus, on va l'essayer en même temps. Donc là, mon devoir, ce n'est pas une activité évaluée, c'est juste un devoir pour dire aux élèves, finissez le devoir 25, travaillez bien, etc. J'enregistre. Et là, quand je vais revenir dans le portail parent, je vais faire une petite actualisation de ma page. Et là, au niveau de l'agenda, dans la section devoirs, je vois apparaître le fameux devoir numéro 25 en français. Et oui, la note est affichée. Donc, j'ai le résultat de mon test en même temps. Donc, les devoirs sont affichés sous l'agenda, mais sont également affichés dans la tuile devoirs. Donc, la tuile devoirs va présenter tous les devoirs de la semaine du 3 mai, classés par matière. Donc, mes 2 devoirs de français sont ensemble et mon devoir d'anglais est là. Et si je clique sur « Voir tout », bien, naturellement, je vais voir les notes qui ont été mises par l'enseignant dans le portail. Donc, voilà pour ma petite démonstration de devoir et l'affichage de l'agenda. Donc, vraiment, l'information vient principalement du GPI Windows, là, du GPI du secrétariat, mais comme enseignant, on peut venir créer des devoirs pour les faire afficher dans l'agenda du portail. La seconde tuile, la tuile absence. Dans la tuile absence, automatiquement, si on affiche, si l'école décide d'afficher la tuile absence, parce qu'on pourrait décider de ne pas l'afficher. Regardez, mon élève ici, le Bézard, la tuile absence n'était pas affichée. C'est au choix de l'école, comme j'ai dit précédemment. Donc là, la tuile absence est là. Je reviens dessus. Et puis, ce que je vois, c'est l'historique des absences. Donc, toutes les absences depuis le début de l'année sont listées en ordre décroissant de date, c'est-à-dire que toujours l'absence la plus récente en premier, là, ça vient toujours s'écrire par-dessus. Et là, qu'est-ce qui arrive quand en fait, ce qui arrive, il y a aussi la possibilité, et ça, c'est une option d'école, de dire on accepte la motivation d'absence et on accepte la déclaration d'absence. Donc là, le parent pourrait venir aviser l'école d'une absence à venir, puis dire, ben mon enfant va être absent, lundi prochain, on sera le 11, donc le 11 mai, et il sera absent toute la journée, arrivera en retard, quittera plus tôt ou une partie de la journée. Moi, je vais dire, ben, il va arriver en retard lundi prochain, donc je vais mettre une heure approximative, il devrait arriver là, vers 11h, vers 10h, pardon. Pourquoi? Parce qu'il y a un rendez-vous médical, il y a un rendez-vous ou un rendez-vous chez le dentiste. Donc ici, il y a des choix qui sont présentés aux parents et c'est l'école qui décide de ces choix-là. Et là, je soumets comme parent. Donc, mon absence est soumise. Le secrétariat, comme je disais tantôt, va avoir une opération à faire pour accepter cette absence-là, puis elle sera affichée dans le portail de l'enseignant rendu au 11 mai, dès que le secrétariat va avoir fait le travail d'accepter l'absence. Donc ça, c'est pour une déclaration d'absence. La motivation d'absence fonctionne un peu de la même façon. Donc l'enseignant, il est dans son portail le matin. Hop, OK, en présentation. OK, là, on voit toujours mon écran, pardon, j'ai cliqué à quelque part que je pense que c'est correct. OK, donc je reviens dans mon portail enseignant. Et aujourd'hui, le 7 mai, je prends les présences du groupe, de mon groupe 2. Donc, pour ma première période, même si on est dépassé, je vais faire ça pour mon exemple. Donc, je vais venir prendre les présences. Et là, je vais dire que Florin, vous devinez que c'est mon cobaye, donc Florin est absent ce matin. Je suis enseignante. Moi, ce que je vois, là, c'est est-ce que l'enfant est assis avec moi ou pas? Donc, Florin, que je cherche son nom ici, Florin, aujourd'hui, il n'est pas là. Donc, il est absent. Je constate comme enseignant qu'il est absent. Naturellement, le secrétariat va automatiquement être signifié là, que dans le groupe 2, Florin est absent aujourd'hui. Puis ce que ça fait, en plus de ça, c'est qu'automatiquement, dans le portail parent, l'absence est affichée. Dès que le prof le met absent dans le portail, si le parent se connecte, ah, y avez-vous vu, il y a un petit indicateur, un petit 1 qui est apparu dans les absences, et l'absence du 7 mai de la période 1, elle est à motiver. Donc, comme parent, je peux venir motiver l'absence, toujours accès aux motifs qui sont choisis par l'école. Donc,
maladie et je soumets la motivation d'absence. Donc, l'information est envoyée au secrétariat. Le secrétariat doit venir la confirmer et quand il la confirme, ça devient une absence qui va venir se transférer dans l'historique des absences. Donc, c'est un peu la façon de faire. Le parent a deux choix. En fait, quand on accepte la motivation d'absence par le portail parent, bien, le parent peut venir d'avance déclarer les absences, puis sinon, il peut venir motiver les absences après que l'enseignant ait pris l'absence. Donc, ait pris l'absence, oui, c'est ça, signifier l'absence de l'élève. Donc, j'espère que ma démonstration n'était pas trop rapide là, pour les absences. S'il y a quelque chose, écrivez-les dans le clavardage, puis par la suite, on prendra la question, puis j'y reviendrai. La tuile suivante, devoir, j'en ai déjà parlé, donc je vais sauter et je vais aller à la tuile résultat. Donc, comme je vous disais précédemment, la tuile résultat, on retrouve 3 onglets. Premièrement, on retrouve les résultats du ministériel. Et là, ici, bon, moi, j'ai un problème technique parce que je suis dans une banque test, je ne suis pas connectée pour de vrai. Et il y a un message qui dit aux parents que les résultats sont affichés pendant 2 semaines quand le ministère, dans le fond, autorise l'affichage des résultats. Donc, là, j'en ai pas à vous montrer aujourd'hui. Autre onglet qui est là, c'est l'onglet bulletin. Je vais exprès sauter lui, là. Onglet bulletin, où là, je vais voir tous les bulletins des années précédentes. Donc, il y a eu la condition pour que les bulletins soient là. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut que l'enfant soit encore dans la même commission scolaire. Si on a changé de commission scolaire, on ne peut pas voir les bulletins des autres commissions scolaires. Par contre, à l'intérieur d'une même commission scolaire, si l'élève était au primaire puis qu'il passe au secondaire, on va voir les bulletins de toutes les années. Et on va voir également, et la condition, c'est que les bulletins aient été générés PDF. Donc, c'est sûr que si la génération n'a pas été faite au niveau du GPI, bien, le bulletin ne peut pas être affiché. C'est presque toujours un automatisme maintenant de générer PDF, là, fait que les parents devraient vraiment retrouver toutes les versions des bulletins de toutes les années. Et le dernier onglet, non le moindre, c'est l'onglet « Résultats et travaux ». Et dans cet onglet-là, « Résultats et travaux », on va retrouver toute la liste des matières et les travaux, travail ou travaux, ça dépend s'il y en a un ou plusieurs. Ici, j'ai des enseignants qui n'utilisent pas les travaux, qui n'en font jamais d'activité évaluée. Donc, pour moi, ça va être difficile un peu de faire le suivi en mathématiques, étant donné que le prof, que l'enseignant ne me présente pas les travaux. Et j'ai la note qui disait que veuillez prendre note, les résultats d'étape sont présentés à titre indicatif seulement et les résultats finaux, ce seront ceux qui sont publiés sur le bulletin officiel à la fin de l'étape. Et là, je vais rentrer en français pour vous montrer que bien, le résultat d'étape n'est pas là, hein, parce que l'étape n'est pas encore terminée. Puis l'école a décidé de ne pas tout de suite présenter les résultats d'étape. Quand l'étape sera terminée, bien là, on peut reculer pour venir dans les étapes antérieures. Donc, je vois les résultats de l'étape 1 et de l'étape 2 en français. Et la moyenne, là, n'est pas affichée à l'étape 2, mais la moyenne du groupe s'affiche parce que l'école l'autorise. Donc, ça aussi, c'est optionnel d'afficher la moyenne du groupe, optionnel pour chaque école. Donc, en dessous de la partie résultats sommaires, là, je retrouve vraiment tous les travaux depuis le début de l'année qui ont été affichés. Naturellement, l'étape est associée puis est présentée, mais on a l'historique de tous les travaux et il y a une mise en évidence qui est faite quand l'élève est en situation d'échec. Donc, tout ça, le résultat en échec, c'est selon la légende là, qui est dans GPI, donc selon ce qu'on détermine qui est le résultat de passage. Et puis là, j'ai le résultat, le dernier travail qui a été rentré, c'était un travail pour une école en particulier, et puis l'élève a eu 9 sur 10, donc la moyenne du groupe était 9 sur 10. Habituellement, les moyennes du groupe correspondent rarement avec la note de l'élève, mais là, c'est parce que je triche. Donc, résultat de travaux, je vais vous montrer rapidement comment faire un travail, puis comment venir saisir le résultat par Mosaïque Portail pour qu'il soit affiché dans le portail parent. Donc, je reviens à Mosaïque Portail et je vais toujours aller au groupe 2. Et là, j'ai un petit test que je viens de corriger. Puis je veux présenter
le résultat aux parents. Je peux venir dans la planification, créer mon activité en classe en ajoutant une activité ici, là, dans le bas comme ça, en ajoutant l'activité. Sinon, je peux directement venir dans l'évaluation, parce que là, c'était comme juste une fois là, que je faisais cette évaluation-là. Donc, je vais venir juste rapidement le rentrer. Et dans l'onglet évaluation, au niveau des activités, je peux venir ajouter une activité. Et là, comme c'est une évaluation que j'ai faite, c'est une activité à faire en classe, que j'ai fait faire en classe. Et puis là, je vais dire quiz. Pour me retrouver, je vais dire numéro 25. On va rester dans notre 25. Et la date de l'activité, ce petit quiz-là a eu lieu avant hier. Est-ce que oui, non, je l'affiche à l'agenda? On va dire oui. Et puis, là, je ne mettrai pas de note d'accompagnement. Ce que je veux faire, c'est juste saisir le résultat. Donc, je vais aller rapidement dans les paramètres. C'était à rattacher, le travail était rattaché à la compétence lire avec une note maximale sur 15 et avec une pondération de 1. Donc, et oui, je veux rendre visible aux parents et aux élèves. Tant que je ne le rendrai pas visible, le parent ne peut pas le voir dans le portail. Donc, si je rends visible, je vais le faire en 2 étapes pour vous montrer. Je l'ai rendu visible, mais je ne l'ai pas encore corrigé. Dans le portail parent, au niveau des résultats de travaux, je vois le quiz numéro 25 du 5 mai qui n'a pas été encore corrigé. Là, ça ne marche pas, le 11 mai, mon évaluation future qui est déjà corrigée, j'ai une erreur là-dedans, là, c'est pas grave. OK, donc, qu'on le rende visible tout de suite ou qu'on le rende visible plus tard, dès qu'on le rend visible, c'est affiché. Et si le résultat n'est pas encore inscrit, naturellement, le parent ne voit pas le résultat. Au moment où l'enseignant va venir saisir le résultat, donc toujours dans évaluation du quiz, là, je peux venir saisir mon résultat. Je suis sur le quiz 25, ça compte sur 15, et là, je peux dire que Florin a 6 sur 15. Je ne vais pas mettre les résultats de mes autres élèves, là. Vous comprendrez que je veux aller rapide pour la démonstration. Donc, j'enregistre, c'est visible aux parents. Si je ne l'avais pas rendu visible dès le départ, bien là, je pourrais venir dire oui, le rendre visible. On peut choisir le moment où on rend visible le travail, le résultat aux parents. Et là, je reviens dans mon portail parent. J'ai un nouveau résultat de rentrée. Voyez-vous, l'indicateur d'intérêt est venu se positionner. C'est au niveau du français. Et là, je vais pouvoir venir consulter et voir que l'élève est en situation d'échec. Il y a 6 sur 15. Donc, voilà pour la tuile résultat. Donc, c'est un avantage pour les parents que vous saisissiez vos résultats de travaux au fur et à mesure. Ça permet vraiment de pouvoir suivre l'évolution de notre enfant plus facilement. Je vais maintenant venir à la tuile finance. La tuile finance, j'en parlerai pas longtemps. Ça provient vraiment du GPI Windows, donc du secrétariat. Les états de compte des effets scolaires sont présentés. Mais si l'élève était au primaire, là, c'est un élève du secondaire, mais si l'élève était au primaire, je pourrais aussi avoir un lien vers l'état de compte du service de garde. Et au niveau des relevés fiscaux, s'il avait été généré au niveau des services de garde, j'aurais aussi un relevé fiscal. Donc, la tuile finance, c'est vraiment pas les enseignants qui l'alimentent, c'est au niveau du secrétariat. Là, je vois le temps avancer, tabarouette, c'est long, hein? Excusez-moi. La tuile dossier, c'est l'information du dossier qui est présentée. Donc, l'information du groupe opère, le plan d'intervention, s'il a été rendu disponible aux parents, il peut y accéder. Le parent a accès aux matières et aux enseignants. Il peut venir écrire, donc un lien pour écrire à l'enseignant. Donc, ça va ouvrir sa boîte de courriel pour envoyer le courriel. On retrouve également l'information du transport. Donc là, il n'y en a pas, mais les élèves transportés, on verrait l'information. Le parent peut modifier les coordonnées téléphoniques avec le bouton « Modifier » et le parent pourrait avoir accès à d'autres documents. Là, j'en ai pas, mais l'exemple tout à l'heure, quand j'ai répondu à une des questions disant est-ce qu'on pourrait voir, est-ce qu'on pouvait ajouter des tuiles, la réponse était non, mais est-ce qu'on pourrait voir un résultat
d'examen autre, exemple, ben, oui, si on a un document, on peut venir l'insérer dans le dossier de l'élève dans GPI et le rendre disponible aux parents, puis le parent le retrouverait ici, là, sous l'onglet Résultats. J'ai déjà parlé des messages. Je vais maintenant venir parler des ressources. Les ressources, donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des ressources générales, donc le lien, entre autres, avec Carrefour Éducation. Il y a des ressources qui ont été partagées par la commission scolaire et il y a des ressources qui ont été partagées par l'école. Et celle qui m'intéresse aujourd'hui, ce sont les ressources partagées par les enseignants, donc sous matière. Et là, j'ai des ressources qui sont juste partagées par mon prof de français, mais si j'avais des ressources en mathématiques, etc., bien, je verrais un lien vers la mathématique, vers la ressource partagée. Donc, pour le partage des ressources, l'enseignant va venir au niveau de ses ressources, donc dans sa page d'accueil, le lien Mes ressources. Donc, il va commencer par se créer un dossier de ressources et par la suite, à l'intérieur du dossier de ressources, il va pouvoir venir ajouter des ressources. La ressource, c'est un lien vers un site Internet ou un lien vers un document partagé par Office 365, donc par OneDrive ou par un autre logiciel, un autre site de partage. Google Drive aussi pourrait fonctionner. Et lorsqu'on partage la ressource, en fait, lorsqu'on définit la ressource comme enseignant, par la suite, on vient la partager avec nos groupes et on vient sélectionner élèves et parents. Donc là, mon corrigé numéro 1 a été partagé avec mon groupe 1 et mon groupe 2. Et là, c'est pour ça que le parent, au niveau de la matière de français, avait accès au corrigé numéro 1. Donc, ça provient vraiment du portail enseignant. Et sinon, pour conclure la démonstration, il y a la tuile inscription. La tuile inscription, c'est vraiment lors de la période d'inscription à l'école, une action qui sera disponible pour les parents pour venir réinscrire les élèves. Donc, ce ne sont pas toutes les commissions scolaires qui font l'inscription en ligne, mais si vous faites l'inscription en ligne, les accès seront présents lors de la période de réinscription. J'ai terminé ma démonstration. Avant d'aller conclure, Diane, est-ce que je réponds à quelques questions? Il y a beaucoup de questions, Chantal. Il y a des questions d'ordre un peu plus, qui ont plus rapport à comment faire dans le portail enseignant et tout ça. Donc, ces questions-là, on ne les abordera pas. J'ai répondu là, des pistes à plusieurs personnes, mais c'est sûr que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le portail parent. Donc, tu sais, comment saisir de l'assiduité au primaire, comment, etc. On ne pourra pas répondre à ça aujourd'hui. Quelqu'un me demande, Ali me demande pour le transport, l'information, elle vient de quel endroit? De Géobus? Oui, l'information provient directement de Géobus. Donc, l'information qui est affichée, c'est, on appelle ça une API, là, mais ça va lire vraiment dans le dossier de l'élève de Géobus. Parfait. Sandrine demande, est-ce normal que dans le mosaïque de mon école, il n'y a pas de tuiles pour mettre les devoirs ou pour les résultats d'évaluation? Ben oui, c'est normal. Moi, je ne trouve pas ça normal, mais c'est l'école qui décide si oui ou non on affiche la tuile devoir. Donc, les résultats d'évaluation, ils devraient être là. La tuile résultat, elle est toujours affichée. Peut-être, donc la tuile résultat devrait être là et vous devriez retrouver les travaux, mais peut-être que les enseignants n'en saisissent pas des travaux, là. Chantal, une question, peut-être que tu ne pourras pas répondre en entier à ça, mais pourquoi les résultats des bulletins antérieurs ne peuvent pas être vus d'une commission scolaire à l'autre? Bien, c'est vraiment à cause de la sécurité des données. Donc, c'est des lois de sécurité, de confidentialité de données qui proviennent du ministère. Donc c'est vraiment l'aspect légal. Je pense qu'au niveau de votre organisation scolaire, il serait peut-être mieux équipé que moi pour vous répondre directement, mais c'est vraiment des principes ministériels de dire, bien, d'une école à l'autre, la confidentialité des données, pas d'une école à l'autre, mais d'une commission scolaire à l'autre, on ne transfère pas ces informations-là. Parfait. Jeanne nous a posé une question. Je ne la lirai pas au complet, j'ai déjà répondu, mais dans le fond, elle voulait savoir si c'était tout le temps, ça tournait alentour de ça. Est-ce que les parents peuvent toujours motiver l'absence de leur enfant?
Bien, ça dépend du choix de l'école. Donc, je répète souvent ça, là, mais c'est vraiment l'école qui va décider si oui ou non il accepte la motivation des absences, des présences en ligne. Fait que la meilleure personne pour vous répondre, ce serait au niveau du secrétariat, vous dire qui puisse vous répondre si oui ou non, chez vous, les parents peuvent motiver par le portail parent. Parfait. Une petite précision, j'ai eu plusieurs questions là-dessus. Au niveau de la consultation des courriels que les parents reçoivent, est-ce qu'ils peuvent le consulter via le portail? Non, ce n'est pas la même chose. Une publication, je ne l'ai pas faite la publication, hein. Une publication par le portail, une publication, c'est de l'affichage dans le portail. Lorsque l'enseignant envoie un courriel, ça envoie le courriel à la boîte de réception. Donc, si c'est Gmail, il va le recevoir dans Gmail. Si son courriel, c'est Vidéotron, il va le recevoir dans sa boîte Vidéotron. Parfait. Alors, je te dirais que pour les autres questions, je crois que ça va aller. J'ai pas mal répondu aux gens. C'était un peu là, hors sujet. Alors, je te laisse poursuivre avec la suite. Super. Avec la suite. Super. Donc, là, je m'excuse vraiment. Là, j'ai sous-estimé le temps de ma démonstration. Là, je vois qu'il y a des gens qui commencent à nous quitter. Je vais venir terminer ma présentation conclure dans le PowerPoint. Et puis, par la suite, je pourrais peut-être faire un exemple de publication s'il y en a qui veulent le voir. Donc, dans le fond, ce qu'il faut retenir, pourquoi ça fait ça? Attendez un instant. OK. Ce qu'il faut retenir, dans le fond, c'est que le portail demeure un produit en évolution. Le portail parent, bien qu'il soit là depuis 4 ans, continue d'évoluer. Cette année, on a eu l'intégration justement de Mosaïque Inscription à l'intérieur du portail parent. Donc, à mesure que des fonctionnalités vont se développer dans les autres volets du portail, le portail parent va s'ajuster s'il y a lieu de s'ajuster. Il y a une capsule d'aide pour les parents qui est en cours de réalisation. Donc, comment utiliser le portail parent, on va rendre une capsule disponible et puis on pourra, à ce moment-là, ce sera une capsule qui pourra être envoyée à vos parents lors de l'implantation du portail parent. Et puis aussi, à partir de l'an prochain, à quelque part au courant de l'an prochain, il y a une application que les parents vont pouvoir télécharger sur leur appareil mobile pour être notifiés, entre autres. Donc, c'est ce qui est prévu là, dans la prochaine année. Puis, ce qu'il faut retenir, c'est que le portail parent, c'est un contenant. Donc, si vous ne mettez pas d'informations, si vous n'affichez pas d'informations aux parents, pour le parent, ça ne l'aidera pas bien dans son suivi. Donc, il y a l'administration qui peut alimenter le portail parent au niveau du GPI, mais il y a également les enseignants, la direction et les intervenants qui peuvent partager de l'information avec les parents. Donc, les questions, on les a faites. Et puis, juste, je vous rappelle qu'il y a d'autres bootcamps, qu'il y a d'autres ateliers de prévus. Donc, vous pouvez retourner sur le site de grix.ca/Mosaïque Portail pour voir les horaires l'horaire des prochains ateliers. Il y a un groupe Facebook qui existe. Le groupe Facebook, c'est Collaborateurs Mosaïque Portail Enseignants. Le groupe est ouvert à tous, que vous soyez enseignant, intervenant ou personnel administratif. Vous pouvez aller faire partie du groupe de collaborateurs où vous pourrez échanger de l'information avec des collègues de d'autres commissions scolaires, mais également avec les gens de la GRIX qui répondent aux questions, qui notent les demandes d'amélioration, qui vraiment, c'est très, très riche d'informations, ce groupe-là. Vous avez accès également comme enseignant à des capsules d'aide pour les fonctionnalités du portail enseignant. Là, j'ai montré rapidement des fonctionnalités aujourd'hui. Vous pouvez toujours référer aux capsules d'aide. Si vous n'êtes pas enseignant, vous pouvez référer aux capsules d'aide en allant directement sur la chaîne de YouTube de la GRIX. Vous tapez Mosaïque Portail, capsule d'aide et vous allez arriver sur les différentes capsules des différentes fonctionnalités. Et puis, si jamais vous voulez visiter le site démo. Vous pouvez vous authentifier sur Mosaïque Portail avec l'adresse qui apparaît à l'écran et vous aurez accès à aller, entre autres, voir un portail parent et pouvoir naviguer dedans et voir ce qui se passe. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions de rentrée, Diane?
Non, ça va. Alors, moi, je vous dis merci et bonne fin de journée. Alors, je te laisse le mot de la fin. Parfait, donc au plaisir. Et puis, pour plus de détails, vous pouvez toujours, comme je disais, référer à nos ateliers qu'on a fait dans les 2 dernières semaines sur le site Mosaïque Portail. Grix.ca Mosaïque Portail, vous allez retrouver des vidéos avec les ateliers qui avaient été faits dans les semaines précédentes. Puis sinon, l'atelier qu'on a fait aujourd'hui sera aussi diffusé et disponible à partir de la semaine prochaine, je crois. Donc, au plaisir. Bonne fin de journée à tout le monde. Hop. Je vais juste dire au revoir avant de fermer. Au revoir tout le monde.